profiter le temps que ça sèche un petit peu de trouver mes combos pour la mer ici, enfin les 2 petits morceaux ici, et pour les feuilles du cocotier. Hop. Donc pour la mer, vu que normalement c'est une couleur unie et qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de place, je vais juste utiliser 2 couleurs, le 902 et le 903. Et pour le cocotier, enfin les feuilles du cocotier, j'ai hésité parce que il y a 4, enfin en théorie il y a 4 couleurs sur la solution. Hop. Donc il y a la foncée qui est à l'intérieur, il y a cette couleur au bout de mon ongle ici, donc un petit peu plus foncée, celle-ci un peu moins foncée, pardon, celle-ci un peu plus claire aussi, et enfin la toute claire ici. Donc en fait ce que j'ai fait, c'est que pour le 0, donc qui est le foncé, j'utiliserai le noir et le 908. Pour le 9, j'utiliserai à chaque fois ma couleur d'avant avec une autre couleur un peu plus claire, et je ferai la même chose pour les 3 autres. Je vais faire comme ça, je sais pas trop si ça va rendre quelque chose ou pas, on verra bien. Je pense que je vais faire les feuilles avec vous et que je vais faire en accéléré toute la petite partie verdure, donc tout ce qui est 0, 9, 8 et 7 en numéro. Vous réutilisez vos combos que vous avez utilisés pour le cocotier et je pense qu'on sera déjà pas mal. Voilà, bah, je vais sortir mes crayons et puis go, on va se lancer. Bon, la mer ça va vraiment pas être compliqué. Je pense que je vais mettre la couleur foncée vers l'extérieur et légèrement sur le dessus et le clair un petit peu plus vers le sable. Après voilà, il y a vraiment pas beaucoup de zone à faire. Et puis ensuite il restera les grosses falaises, les espèces de petits blocs falaises pierre là qui est en bas, et le personnage avec sa rame. Du coup alors, on va commencer par l'eau. Comme c'est tout petit, ça ira relativement vite. Pour ça, vraiment, je vais pas m'embêter. Ça sera un petit dégradé tout rapide. De toute façon, on va pas l'avoir des masses, donc il y aurait eu plus de matière, enfin plus de zone à mettre en couleur. Je pense que j'aurais fait un espèce de petit reflet du ciel dedans. Là, pour l'espace qu'il y a, pour moi, ça vaut pas le coup. Donc, je vais pas me prendre la tête. Je pense que les 2 parties qu'on verra le plus prennent déjà bien la tête, donc je pense que ça va suffire. Oh, j'ai horreur quand ça fait ça. Je sais pas si vous voyez. Attendez, je vous remets en 1. C'est l'arnaque un peu. Le truc qui va casser en moins de 2. Il y a des crayons comme ça qui ne veulent pas se foutre correctement. Hop. Juste espérer que ça ne recasse pas. Donc la zone de la flotte, c'est le numéro A. Enfin le numéro, la lettre A. Faut juste que j'évite les zones en blanc. Donc je vais quand même commencer comme d'hab par ma petite base pour repérer toute la zone à mettre en couleur. Ça m'évite de me planter.
Oh, bah, vous étiez même pas cadré. Donc, voilà, je pense que je vais juste faire ça comme ça. Et je vais saturer direct avec ma couleur claire, j'ai pas besoin d'en mettre plus, je pense. C'est vraiment une toute petite zone qu'on verra à peine, donc on va pas s'embêter. C'est chiant ce lift, il veut pas s'aplatir. Et je pense que je vais juste rajouter deux trois petits pardon, très blancs. Et ce sera tout. En tout cas pour l'eau, il n'y a pas besoin de beaucoup plus. Hop, je vous dézoome. Voilà.
ça rend ça de loin. J'estompe juste un petit peu. Tout simplement, vraiment pas besoin de plus pour moi. Après, si vous voulez rajouter plus, allez-y, n'hésitez pas. Et bien, du coup, c'est parti pour les feuilles de cocotier qui sont là-haut. Donc, pour rappel, le 0, le 9, le 7, 0, 9, 8, 7. Et on va commencer du plus foncé au plus clair, je pense. Du coup, le plus foncé, c'est le noir et le vert foncé. Alors, il va falloir y aller mollo sur le noir parce que j'ai pas envie que ça se voit trop à travers le vert foncé. Je vais juste attendre que ça sèche un petit peu ici et je vous reprends tout de suite. Bon, j'ai littéralement essayé de casser mon livre en deux pour essayer d'avoir un truc à peu près plat. On a dit qu'on commençait par le plus foncé, donc je vais commencer par tout ce qui est 0. Donc je vais utiliser le noir et le 908. Je vous ai dit le noir. Je vais essayer de ne pas en mettre des tonnes, ça c'est mon petit défaut, mais on va essayer. Donc comme d'hab, ma petite base avec une des couleurs pour repérer toute la zone qu'il y a à colorier avec ces deux teintes. Your smile lit up like a sunrise glow. Touch so soft where the seasons flow. We met where the stars take their flight. Du coup, on va prendre le noir et là, j'ai pas vraiment de placement logique, adéquat, réaliste, ce que vous voulez. Je pense que je vais juste mettre le plus foncé vers le centre des feuilles à chaque fois et dégrader avec le vert. Donc, on a dit avec légèreté. Bon, puis là, c'est quand même un simple dégradé de deux couleurs, donc je peux saturer directement. Je vais pas m'amuser à faire 15 000 couches. Quand c'est pas des grandes zones, en général, je le fais en une fois. Je pose juste mes couleurs, histoire de voir où est-ce que je veux les mettre. Mais par contre, je vais essayer de vous mettre mieux, parce que vous êtes trop dans ma tête, là. Voilà, c'est un petit peu mieux. Bon, pour le coup, je pense que j'ai mis tellement peu de noir que qu'en fait, on va pas voir vraiment le dégradé. Tant pis. Par contre, vous, ça vous apparaît presque noir à la caméra, alors que pas du tout.
C'est bien du vert. Hein. Je sais pas pourquoi vous l'apercevez presque noir. Il n'y a plus beaucoup de... Enfin, il n'y a plus énormément de lumière dehors. Your smile lit up like a sunrise glow. Touch so soft where the seasons flow. We met where the stars take their flight. Every moment with you feels just right. Whisper your name in the rush of the breeze. Love like an ocean rippling with ease. Heartbeats sink into this melody. You and I forever, wild and free. Hands collide like waves on the shore. Every touch leaves me craving more. Eyes meet, worlds colors collide with you. Love's where I reside. Whisper your name in the rush of the breeze. Love like an ocean rippling with ease. Heartbeats sink into this melody. You and I forever, wild and free. Even in dark skies, your light remains through every storm. You ease my pain, a rhythm of hearts. No need to pretend, this love story will never end. Whisper your name in the rush of the breeze. Love like an ocean rippling with ease. Heartbeats sink into this melody. You and I forever, wild and free. Your smile lit up like a sunrise glow. Touch so soft where the seasons flow. We met where the stars take their flight. Every moment with you feels just right. Whisper your name in the rush of the breeze. Love like an ocean rippling with ease. Heartbeats sink into this melody. You and I forever, wild and free. Hands collide like waves on the shore. Every touch leaves me craving more. Eyes meet, worlds colors collide with you. Love's where I reside. Whisper your name in the rush of the breeze. Love like an ocean rippling with ease. Heartbeats sink into this melody. You and I forever, wild and free. Even in dark skies, your light remains through every storm. You ease my pain, a rhythm of hearts. No need to pretend, this love story will never end. Whisper your name. Donc pour le 0 c'est fait, on va passer au 9. Donc le 9 c'est le 903 et 908 pardon, et 911. Donc on reprend celui qui nous a permis de saturer tout ça. J'aime pas du tout l'effet que ça donne en vidéo. C'est beaucoup plus net à l'œil nu.
Mais là en vidéo c'est vraiment bof. Je pense que c'est la lumière qui... la lumière de l'extérieur qui fait ça. Tant pis, on va s'en contenter. J'espère qu'il y aura une meilleure luminosité demain. Ça m'étonnait de ne pas en avoir oublié, donc ça m'étonne moins maintenant. Donc, du coup, le 9. Le 9, il n'y en avait pas des masses, je crois. Mais je crois que c'est tout. Ouais. Bon, du coup, je vais ombrer avec le 908, donc la couleur qui m'a servi juste avant. En fait, ça va faire vraiment un prolongement du 0, tout simplement. Et je viens saturer avec le 911. On devrait pas avoir une énorme différence entre ces deux teintes, mais comme il n'y en a pas beaucoup, ça me dérange pas. Ouais, je pense même pas que vous voyez la différence à la caméra. Ensuite pour le 8, c'est le vert olive et vert pomme, donc 911, 912. Bah, pareil, la base avec le plus clair, donc le 912. C'est un peu redondant, j'ai l'impression, ce que je dis. Après, je pense que vous aurez compris le principe. J'ai le chien des voisins qui s'excite après les passants. J'espère que vous l'entendez pas. Pour une fois que la mienne est toute sage en train de dormir en plus. C'est pas souvent. Bon, là vous voyez bien la différence de couleur à la caméra, il n'y a pas de souci. Normalement, il n'y a pas d'autres 8 sur les feuilles de cocotier. Je viens ombrer avec le vert olive. Je vous ai dit, hein, les ondes, vous les mettez un peu comme vous voulez. Et on vient saturer avec le 912.
Enfin, il nous reste la couleur 7, donc les 3 morceaux en blanc qui restent ici. Donc on avait dit 912 et 989. Et c'est la même chose. J'ombre avec le 912 et je viens terminer le dégradé avec le 989. Et voilà, des petites feuilles toutes simples. Vraiment toutes simples, hein, je peux pas faire plus simple. Là, vous avez à peu près les couleurs. Voilà, maintenant je vais essayer de repérer tous les 0, 9, 8, 7 qui traînent dans la zone ici. Et les faire sur vous. Je pense que c'est pas utile. Vous faites la même chose avec les mêmes combos que vous avez pris si vous n'avez pas pris les miens. Ou vous faites comme vous voulez d'ailleurs. Mais moi je vais utiliser du coup les mêmes combos. Donc là par exemple il y a du 8. Donc je vais réutiliser le vert olive et le vert pomme. Et voilà. Et je vais faire la même chose pour tous les petits morceaux que je trouve dans la zone. Il y a des petits buissons. Ouh, vous voyez pas. Des petits buissons ici, là et ici. Et il y a aussi voilà, ce qu'il y a sur le côté ici. Donc je vais faire ça de mon côté tranquillement et je vous reviens après. Alors je vais faire les troncs avec vous des cocotiers ainsi que les petites noix de coco là. Pour les troncs, je me suis décidée pour un petit effet bois tout simple. Donc on va partir sur celui-ci. Ce sera le même combo pour la rame. Donc c'est ces 3 couleurs que je vais utiliser. Et pour les noix de coco, ce que je vais faire, c'est que je vais respecter les lettres et les couleurs en simple à plat. Et je viendrai avec un stylo gel faire des petits points pour essayer de donner un petit aspect noix de coco. Et je pense que ça suffira pour ça. C'est des éléments qui sont tout petits, donc on les verra pas spécialement. Donc 947, 1082, 1034 pour le M et le K. Ça va être très rapide, un petit dégradé vraiment très simple. Je vais même pas tailler mes crayons. C'est un petit. Je vous jure, j'en peux plus des petits crayons. Je n'ai que ça. Du coup, hop, vous verrez pas. M et K, donc c'est le M le plus foncé. Donc je vais mettre de ça pour savoir de quel côté je place ma couleur la plus foncée. Et c'est parti. Comme d'hab, là je fais pas une petite base pour savoir ce que je dois colorier ou pas, c'est assez net. Et comme d'hab, je place mes couleurs une première fois. Et je reviendrai avec une deuxième couche pour appuyer.
Donc j'ai placé mes 3 couleurs, j'ai plus qu'à repasser en appuyant. Le verge d'or, le 1034, je vais vraiment en mettre le moins possible, juste pour donner un petit aspect lumineux sur le côté. Ensuite, pour les noix de coco, donc le S et le T. Le S, ce sera la couleur la plus foncée. Je vais utiliser le châtaigne. Et je fais juste un simple aplat sur les lettres. Et pour le thé, j'utilise l'ocre brûlé. Je vais trouver un stylo gel Lango pour essayer d'aller avec ça et je vous reviens tout de suite. Voilà, donc j'ai pris pour la couleur la plus foncée le A24 et pour la couleur la plus claire le D03 apparemment. Donc je vais juste faire des petits points autour de ce qui sont supposés être chaque noix. Ça va vraiment être très léger, je pense qu'on le verra même pas. Hop, et je vais faire la même chose pour la couleur claire. J'ai mis quelques clairs dans le foncé. Là comme ça en vidéo ça rend pas terrible, mais en vrai ça passe.
on va faire la même chose pour la deuxième. Voilà. Je termine tout ce qui est herbe, je vous montre ce que ça donne et on aura terminé. Finalement, je vous retrouve tout de suite. J'ai commencé le montage de tout ce que j'ai pu filmer jusque-là. Rien que le ciel et le sable me prenaient quasiment 1 heure. J'ai accéléré des parties, mais on arrive à 1 heure. Donc c'était hors de question que je rajoute l'eau et toute la verdure, enfin les cocotiers, les troncs, etc. Donc j'ai divisé, tant pis, ce sera en 3 parties et non plus en 2. Si ça vous dérange vraiment, dites-moi, mais la vidéo aurait été beaucoup trop longue à exporter, ça m'a pris un temps, mais de fou. Donc ça aurait été... ça aurait été compliqué, donc tant pis, ce sera en 3 parties. Du coup, techniquement, vous êtes encore dans la deuxième partie. On aura fait la verdure, les troncs, l'eau. Et tant qu'on a fait les troncs avec le combo bois, je vais vous faire la rame en même temps pour la partie 2. Et on va vous rajouter, enfin je vais vous rajouter les petits rochers qu'il y a ici, donc les numéros 3 et 4. C'est ces 3 petits morceaux, ça va pas prendre trop longtemps. Et comme ça, dans la dernière partie, il nous restera le coquillage, les grandes falaises et le personnage en lui-même. Je pense que niveau temps, ça sera plus ou moins la même chose, 1 heure, peut-être un peu moins pour les parties 2 et 3. Mais là, je pouvais pas faire autrement. Si je voulais vous montrer correctement sans tout accélérer, ça aurait été bien trop long. Donc tant pis, il y aura 3 parties. En faisant le montage hier, vraiment, je me suis rendu compte que ça allait pas être faisable du tout. Donc bah tant pis, il y en aura 3. Du coup, je vous continue la suite de cette partie avec la rame et on s'arrêtera là pour cette partie. Pour la rame, du coup, je vous rappelle, c'est le même combo que le bois. Bah, du coup, vous l'avez vu peu de temps avant. Donc, c'était le M et K et donc le 947, 1082 et 1034. Pour rappel, le M, c'était la couleur la plus foncée. Donc, bah, je vais procéder de la même manière que vous avez vu jusque-là, c'est-à-dire un aplat de ma couleur le plus clair. On va mettre la 1034 sur toute la rame et je vais ombrer à l'endroit où il y a les M et faire mon dégradé comme d'hab, première couche sans appuyer pour placer mes couleurs. Et je pense que vu la taille de la rame, il n'y aura pas besoin de faire 2 couches, donc je viendrai saturer, directement avec la deuxième couche. Et ben c'est parti. Donc je prends le 1034 et comme d'hab, je viens mettre sur toute la zone que j'ai à mettre en couleur avec ce combo. Et on en profitera pour faire le petit M là qui traîne aussi que je vous ai dit. Je viens de m'en rappeler. Donc je viens placer ma couleur la plus foncée qui est le 947 sur toutes les zones où il y a du M. Donc en fait à la base toute la zone ici c'est du M, donc je vais venir dégrader quand même légèrement avec le 1082 pour avoir quand même un petit dégradé dans la zone.
Donc la première couche, je place juste mes couleurs. Ensuite, où est-ce qu'on a du M? On a des petits... les rainures du bois en fait. C'est tellement dommage, j'ai trouvé un super combo bois pour le bois. Bravo Chloé. Avec les Giotto. Et je suis trop... Franchement, les Giotto pour le bois, j'utilise que ça quasiment. Je fais très rarement mon bois au Prisma, mais là bon, j'avais dit on fait full Prisma, donc j'ai joué le jeu à fond, mais j'ai trouvé un super combo, j'aime beaucoup trop. On va peut-être rajouter un tout petit peu ici, même si c'est pas noté. On fera le manche après. Hein. Le 1082. Là je m'embête pas, je viens dégrader tout autour. C'est du bois donc... Juste venir foncer un tout petit peu ici. Pas qu'il y ait trop d'orange. Et je prends ma dernière couleur et je complète. Je pense que la rame va être un peu plus claire que sur la solution, mais c'est pas grave. Ensuite, je reprends ma couleur foncée, qui est celle-ci. 947. Je viens replacer mes couleurs au même endroit en saturant, tout simplement. J'hésite pas à rajouter un tout petit peu d'effet rainure entre guillemets, mais pour éviter que ce soit trop orange, j'essaie d'avoir un tout petit peu plus de teinte marron, même si je pense qu'on aura quand même pas mal de couleurs un peu marron très très clair. Ça me dérange pas plus que ça, mais la rame est pas jaune quoi, donc on va essayer de jouer le jeu quand même.
Et je viens de terminer avec la dernière couleur. Voilà, je vais juste prendre un noir. Juste pour venir accentuer un tout petit peu la rainure foncée de la rame. Donner un tout petit peu un côté nervuré un peu. Hop, je sais pas si vous voyez comment je l'ai placé. Focus s'il te plaît. Voilà, vous voyez pas trop le noir. J'ai juste fait des très légères lignes, hein. Ça se voit pas, enfin pas énormément en tout cas. On est parti pour la rame, je vous le fais en accéléré, c'est pas long. Le M il est en bas du manche, donc de base vers le haut. 947, 1082, 1034, toujours avec une première couche pour poser les couleurs et saturation directement avec la deuxième couche. Voilà. Your smile lit up like a sunrise glow. Touch so soft where the seasons flow. Voilà pour la rame, c'était très rapide à faire. Je vais juste faire le M qui se trouve ici là. C'est pas une très grosse zone. Du coup je sais pas si j'utilise les 3 couleurs du dégradé. Mais en gros vous allez voir, c'est tout petit. Voilà, c'est vraiment pas plus grand que ça. Donc je vais quand même... On va quand même mettre les 3. Par contre je vais y aller en une couche directement. Je commence avec le 947. C'est toujours le même combo. Tout ce qui est verdure ici, là, je l'ai tout fait en une couche aussi. Hein. Quand c'est des toutes petites zones, je m'embête pas. Donc, je continue avec le 1082. Et je termine avec le 1034 sur les toutes petites zones qui me restent. Voilà, tout simplement. Ensuite, on va s'attaquer aux rochers, donc numéro 3 et 4. En cherchant mon combo, je me suis rendu compte que j'allais utiliser quasiment les mêmes couleurs que le ciel.
je vais juste prendre que les 4 premières. Donc la 118, 1002, 1003 et 916. Donc c'est les 4 plus foncés. Je pars du orange cadmium jusqu'au jaune canari. Le plus foncé étant le 3, je vais faire mes dégradés tout simplement du 3 vers le 4 en utilisant ces 4 couleurs là. Je vous montre sur un et je vous laisse faire les deux autres après tout seul de votre côté. Enfin je vous le mets moi en accéléré. Et je pense qu'on aura fini avec cette deuxième partie du coup. Pas qu'elle soit plus longue que la première, ça vaut pas le coup. Et ben c'est parti. Mais un tout petit peu, je vais vous faire le rocher qui est à droite. Donc je prends ma couleur la plus claire, donc le 916. Et je viens comme d'hab passer sur toute la zone que je veux mettre en couleur avec ce combo. Toujours sans appuyer. Ensuite, je viens placer mes couleurs avec une première couche. Donc on a dit le plus foncé c'est le 3, donc là j'ai le 118 dans les mains. Il y a beaucoup de 3. Techniquement le 3, hop, je vous fais juste la délimitation, même pas, là, là et là. Donc il y a quand même pas mal de 3. Là j'ai 4 couleurs pour 2 chiffres, donc ce que je fais globalement c'est que mes 2 couleurs les plus foncées, je les mets pour la couleur la plus foncée et j'essaye de faire ma transition avec mes 2 couleurs plus claires. Je sais pas si c'est très clair. En gros, là j'ai 4 crayons, ces deux-là c'est les plus foncés et ces deux-là c'est les plus clairs. Et en gros mon 3 je vais majoritairement utiliser ces deux-là et pour la couleur 4 ces deux-là. Donc ma transition entre 3 et 4 va se jouer avec ces 2 crayons. Voilà, je procède comme ça très souvent. Je sais pas si c'était très très clair, mais j'essaye de vous expliquer un peu comment je fonctionne, mais bah, c'est pas évident en fait. Quand on ne sait pas nous-mêmes pourquoi on fait comme ça. Mais bon. Donc là, je prends ma deuxième couleur, je déborde un peu sur le 4. Ce qui va me permettre de faire ma transition. J'hésite pas à repasser sur ma première couleur. Je prends ma troisième couleur et je continue. Et ma quatrième couleur. Alors là pour moi, je trouve qu'il y a plus de orange que de jaune, ce qui est le cas puisque il y a plus de 3 que de 4, mais ça me va pas. Donc ce que je vais faire c'est que pour ma deuxième couche où je vais saturer, je vais diminuer mes couleurs foncées, je vais en mettre un petit peu moins. Et comme il y a déjà une première couche où il y a un dégradé qui est fait, le dégradé il se fera tout seul à la deuxième, même si je les mets pas exactement aux mêmes jonctions. J'ai l'impression que c'est absolument pas clair ce que je vous raconte. C'est pas facile hein, d'expliquer. Enfin, j'ai jamais été bonne à ça de toute façon. Mais... Donc, avec la 118. Donc, je sais pas si vous voyez, la 118, je l'avais montée un peu plus haut ici. Je l'ai laissée un peu plus en bas. Et je vais faire pareil ici, je l'avais mise jusque là à peu près, et moi je vais m'arrêter là. Ensuite, la 1002. Donc là je suis presque avant encore la délimitation du 3. Je suis vraiment juste à la limite. Ensuite, ma troisième 1003. Je continue mon dégradé.
Et je passe au jaune canari, donc le 916, pour compléter le tout. Et du coup j'aime bien parce que les rochers font un rappel au ciel, donc qui n'était pas présent de base sur la solution. Donc ça me va plutôt bien. Voilà pour le premier rocher. Hop, je vais vous dézoomer. Voilà. Je vais juste faire ce morceau avec vous et les deux autres, je vous les mets en accéléré. Celui-ci, c'est un bout de rocher, mais c'est que du 4. Donc, ce que je vais faire pour pas trop détonner par rapport au reste, je vais utiliser que 3 couleurs. Donc, je vais pas utiliser la plus foncée. Hop. Donc, une petite base avec le jaune. Là, je vais y aller qu'en une couche, c'est une petite zone. Donc, ma couleur plus foncée pour cette zone, ce sera le 10-02. Et je vais prendre plus ou moins les mêmes ombrages qu'avant, c'est-à-dire le plus foncé sur la gauche. Ensuite, le 10-03. Et le jaune. Donc comme ça, le rocher est quand même plus clair ici que là. Je pense que ça se voit bien. Et sur la solution, vous voyez que ce morceau était vraiment... Non, vous voyez rien du tout. Le morceau était vraiment beaucoup plus jaune ici, sans le orange en fait. Donc j'ai respecté un petit peu qu'il soit plus clair. Donc là, vous allez pouvoir faire ces deux-là en accéléré. Enfin, moi en accéléré, mais vous allez pouvoir les faire de votre côté. C'est le même principe, le même dégradé. Vous mettez le plus foncé dans le 3, le plus clair dans le 4 et à vous de jouer. Your smile lit up like a sunrise glow. Touch so soft where the seasons flow. We met where the stars take their flight. Every moment with you feels just right. Whisper your name in the rush of the breeze. Voilà pour les petits rochers et voilà ce qu'ils rendent. Je pense, enfin là en tout cas ils vous apparaissent un peu plus clairs que sur la solution, mais ça me choque pas trop, ça va. Voilà pour du coup la deuxième partie. On va s'arrêter là parce que je pense que Pua va quand même prendre un petit peu de temps, les falaises aussi et le coquillage aussi. Donc pour la troisième partie je pense que ce sera bien. Du coup tout ce qui reste en haut c'est le même combo qu'il va falloir que je trouve parce que j'ai pas cherché encore. Le coquillage il me semble qu'ici c'est d'une couleur et l'intérieur d'une autre. Et le pourtour ça doit être un mélange des deux. Et il restera le petit Pua à faire. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez jusqu'ici. N'hésitez pas à me dire ça. Mais moi je l'aime beaucoup. J'en ai un peu marre à force de le voir. Mais je le trouve beau, ça va. Voilà, du coup pour cette partie 2, je pense que je vais pas trop traîner pour faire la suite et le terminer. Mais disons que c'est un peu plus long quand il faut filmer, expliquer et montrer en même temps. Ça me prend un peu plus de temps que quand je le fais de mon côté, ce qui est normal. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et on se retrouve très vite pour la partie 3.